Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine je vous ai préparé une vidéo qui va s'articuler autour de 3 sujets. Donc le premier sujet ça va être un point marché, à savoir jusqu'où vont rebondir les indices boursiers. On va parler aussi des obligations US à long terme avec le flight to quality, le signal baissier sur l'or. Dans une deuxième partie je vais vous faire un petit cours de trading sur 2 actions, sur des sorties de position sur 2 actions notamment Numéricable et SOPW. Et enfin, on verra ensemble les actions qui ont fait le marché cette semaine et qui sont apparues sur nos screeners boursiers. Donc on commence par une petite analyse technique rapide du CAC 40. Donc voilà, concrètement, on est ancré là dans un canal baissier avec énormément de volatilité. On a fait le rebond avec cet énorme doji ici qui est apparu le 16 octobre. On a le rebond qui est en cours. On arrive actuellement dans une zone de résistance aussi bien horizontale que oblique. On a ce canal. Donc là, actuellement, la zone qui devrait amener des nouveaux vendeurs sur le marché se situe autour de 4350 points. Donc voilà, on va surveiller ces niveaux-là. Après, c'est pas dit que le marché se retourne sur ces niveaux-là, mais en tout cas, ce sera un niveau technique qui sera largement suivi par les opérateurs boursiers. Bien sûr, hein, étant donné le niveau de volatilité actuel et de stress qu'il y a sur les marchés, on peut tout à fait rejoindre à nouveau les 4600 points. On est vraiment dans un marché ultra nerveux. On va passer maintenant sur le DAX qui est dans une situation assez similaire. Alors le DAX, vous voyez qu'aussi là on a une forte volatilité, canal baissier, la zone on va dire la zone qui va être suivie par les opérateurs est celle des 9450 points avec cette oblique baissière et ce niveau de résistance horizontale. Donc là aussi on a eu là et là qui seront des niveaux suivis après, comme je l'ai répété, hein, et pour le CAC 40. Je le répète à nouveau, on s'est pas dit qu'on casse pas à la hausse pour aller chercher la zone des 10 000 points, mais en tout cas, ça va être une zone très suivie par les opérateurs. Donc toujours dans un marché très nerveux, donc restez cash, soyez très prudents sur vos positions. On va voir maintenant le Nasdaq. Hop. Donc quand je dis soyez cash et restez très prudent, bien sûr, je parle de vos positions de swing trade, hein. Donc le Nasdaq est là lui aussi dans une situation qui est assez... enfin en même temps on est dans une situation qui est extrêmement rare. J'ai rarement vu ça, un rebond, ce qu'on appelle un V-bottom aussi violent sur des indices. Ça arrive sur des actions puisque on a une actualité qui est forte et des opérateurs qui se concentrent sur l'actualité d'un titre. Autant là on est sur un indice pondéré de plusieurs centaines d'actions et on a littéralement eu un V-bottom, donc un retour de bâton encore plus fort que la chute, puisque là vous voyez qu'on a refait un nouveau plus haut sur le Nasdaq en partant d'une zone de support moyen terme qui était relativement basse. Donc là on a vraiment aussi un niveau de nervosité qui est très très fort sur cet indice. Là j'ai tracé cette ligne de coup au cas où on aurait donc là un retournement de marché avec une E. Donc là on aurait T et vers là le E, donc une tête-épaule, ce qui est tout simplement un point d'inflexion. Si on casse cette ligne oblique à moyen terme, en 2015, on se retrouverait dans un potentiel marché baissier. Donc là actuellement on est dans une zone de stress, cette forte volatilité toujours, hein, quand on a une volatilité qui s'accroît sur les marchés, ça signifie en général stress et retournement de marché. Après voilà, on peut jamais prédire ce qui va se passer sur les marchés, mais c'est des comportements qui sont typiques et qui se répètent décennie après décennie à travers l'histoire des marchés financiers. Maintenant, on va passer sur les obligations d'État à long terme US, qui est typiquement un indicateur déflationniste, à savoir quand les marchés baissent et quand de manière générale tous les actifs baissent, on a une accumulation des obligations d'État à long terme. Et là, vous voyez que depuis 2014, on a ce fort trend haussier qui est apparu. Et plus récemment, on a eu carrément un excès ici qui est apparu donc le 15 octobre 2014 au moment où les marchés boursiers faisaient leur point bas donc sur les indices. Là actuellement donc on a ce qu'on appelle un flight to quality, hein, c'est-à-dire que les opérateurs se déchargent de leurs actifs à risque comme les actions et se chargent en actifs peu risqués que sont les obligations d'État à long terme. Donc c'est beaucoup moins volatile, hein. C'est un actif qui est beaucoup moins volatile que les actions, qui est beaucoup moins risqué. Mais là si on regarde à moyen long terme,
terme. On arrive aussi dans une zone de résistance ici. Donc on a un marché obligataire qui va avoir un gros challenge à relever. Si on a un retournement de marché sur les actions, on devrait avoir donc cette zone qui casse à la hausse. Donc dans les trimestres à venir, si cette zone est cassée à la hausse et que sur les marchés actions on casse à la baisse tous les gros supports moyen terme, on aura tous les signaux qui mettent en avant une nouvelle période déflationniste sur les actifs financiers avec un véritable flight to quality. Donc là, à court terme, il est beaucoup trop tôt d'envisager quoi que ce soit, puisqu'on n'a pas du tout de scénario qui est encore construit, que ce soit sur les indices ou que ce soit sur les obligations d'État à long terme. On va maintenant passer sur l'or. Alors la situation sur l'or est pas joyeuse. Vous voyez qu'alors là sur le XO-Heure, donc c'est l'or libellé en euros, on a eu ce triangle qui s'est formé au cours de l'année 2014 et on a eu la cassure de ce triangle à la baisse qui s'est opérée au cours des 2 dernières séances. Donc ça c'est un signal baissier, Vous voyez que là on est dans un large trend baissier. On a eu cette consolidation dans le triangle et là ce signal tout simplement, ça signifie que les opérateurs sont prêts à revendre, à lâcher de l'or, en tout cas sur les marchés, parce qu'en physique c'est une autre histoire, mais sur les marchés de cotation avec du papier, les opérateurs ou en tout cas ceux qui manipulent le marché derrière sont prêts à faire baisser cet actif. On a exactement le même signal sur l'or libellé en dollars, donc là vous voyez qu'on a eu cette forte baisse au cours de l'année 2013, cette forte consolidation au cours de l'année 2013-2014 dans un triangle, et là il était cassé à la baisse au cours de la séance de vendredi. Donc là encore un signal sur cet actif qui est censé être un vol to l'incertitude. Voilà, en gros, quand on est dans une période d'inflation et d'incertitude, les gens achètent de l'or. Là actuellement, en tout cas sur le marché du papier, les opérateurs sont en train de vendre l'or. Donc on est davantage, là on est en train de construire, vous voyez sur les marchés boursiers, un scénario déflationniste. Encore une fois, rien n'est validé, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc restez prudents sur vos actifs. Et maintenant, on va passer au petit cours de trading. Alors cette semaine je vous présente 2 cas pratiques qui ont lieu actuellement en ce moment. C'est des cas pratiques avec lesquels j'échange avec certains élèves qui sont en position dessus. Donc typiquement ils me posent leurs questions et je leur explique ce qu'il est en train de se passer et à quel point se référer donc dans les formations qu'ils ont suivies. Alors là on a le titre Numéricable qui est une IPO donc qui a été récemment introduit en bourse. Vous voyez que l'historique date du 4 novembre 2013. Donc là vous voyez qu'on a un graphique en hebdomadaire, on a cette très jolie pattern en hebdo, vous voyez qu'on a un beau trend aussi au préalable, on a une belle consolidation, les bandes de Bollinger se resserrent, ce qui va donc en faveur d'une contraction de la volatilité et d'une pattern qui est en train de se dessiner. Encore une fois, les bandes de Bollinger ne font pas tout, c'est juste un indicateur technique, c'est pas parce que les bandes de Bollinger se resserrent qu'on a un trade à prendre. Là, ici, il faut toujours conjuguer les bandes de Bollinger, la pattern, le momentum de l'action et le comportement historique de l'action. C'est vraiment des éléments qui évoluent main dans la main pour nous permettre de prendre la décision de prendre un trade ou non. Donc maintenant, on va passer en journalier pour avoir le détail un petit peu plus précis de cette action, donc qui était détectée avec les screeners de news et DRB, et la configuration était surtout belle en hebdomadaire. Donc là ce qui s'est passé à très court terme, là vous voyez au cours des dernières séances, c'est qu'on a eu un climax gap. Alors, cette situation, je l'explique en détail dans la formation Sortir au bon moment, qui s'avère d'une extrême utilité en ce moment, puisqu'on a énormément de situations très nerveuses où les opérateurs, voilà, quand ils entrent sur une position, ils font monter les titres de manière très très rapide, et donc les sorties doivent être tout aussi rapides, parce qu'on est dans un marché très nerveux. Et donc en ce moment, on a vraiment une... Voilà, toute la formation Sortir au bon moment a une très 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 forte utilité. Alors, actuellement, voilà, sur le titre Numéricable, on a eu ce qu'on appelle un climax run, puisqu'en quelques séances, l'action a fortement augmenté, on a dépassé tous les niveaux statistiques raisonnables, et donc on se trouvait véritablement dans une situation de climax run au niveau de la séance du 31 octobre. On a eu ce gap, ce qu'on considère comme un climax gap, puisqu'on est dans une zone statistique qui dépasse tout entendement, et donc quand on a ça, typiquement, il faut mettre une
stratégie de sortie de position, soit en intraday, donc le matin, dès l'open, on regarde ce qui se passe, hein, et ensuite on décide de sortir ou non, soit là si on n'a pas la possibilité de surveiller les cours pendant la journée, encore une fois, hein, c'est pas tous les jours qu'on les surveille, hein, c'est la veille, on se rend compte qu'on entre dans une situation de climax run et qu'on va avoir la possibilité éventuelle le lendemain de sortir de position, et donc on va se dire ok, demain je vais checker 2 ou 3 ou 4 fois dans la journée les cours de mon action parce qu'elle est dans une situation assez particulière et je vais décider de sortir ou non de position. Donc là typiquement c'est ce qui se passait sur Numéricable et on avait une sortie de position comme je l'enseigne dans la formation sortir au bon moment. Donc l'opérateur hein, que je salue au passage qui m'a envoyé un mail et qui est sorti de sa position sur le climax gap. Encore félicitations, il y avait une belle plus-value à faire là-dessus. Je vais revenir maintenant sur le titre SOPW, donc j'en avais parlé donc, la semaine dernière, qui s'appelle Solar Power, qui était identifié avec les screeners RDM News et DRB en pré-breakout. Je rappelle encore une fois hein, que cette mèche est une erreur de ProRealTime, qu'il n'y a pas de mèche qu'il n'y a pas eu de mèche comme ça enregistrée sur cette action. Vous voyez que là, donc la semaine dernière, je vous parlais de cette action qui était dans une situation de climax run. Donc je crois que c'était à ce niveau-là, c'était jeudi dernier, et je vous expliquais que dès le lendemain, il fallait commencer à surveiller les cours en intraday, ou en tout cas très fortement serrer ses stops en daily. Donc là ce qui s'est passé c'est que le lendemain on n'a pas eu une augmentation, on n'a pas eu un rush boursier énorme, par contre on relevait le stop pour coller au plus près de ce mouvement, et là ce qui s'est passé dès le surlendemain, donc le 27, on a eu le retournement de tendance en daily avec une sortie de position, et voilà ce qui s'est passé. Ensuite, le fort retour de bâton de moins 33,60%. Donc vous voyez que la zone de sortie se faisait ici sur ces niveaux-là. Donc encore une fois, hein, quand on est dans une situation de climax run, l'idée c'est pas d'être large sur le suivi de tendance, mais au contraire de coller. Et tout ça est enseigné dans la formation sortir au bon moment, qui est d'une très forte encore utilité en ce moment, je le répète, mais on a vraiment beaucoup de cas dans ce genre-là qui se déroulent en ce moment sur des petites pépites, hein. Vous voyez que ça c'est le genre d'action qui ne correspond pas à la réalité des marchés. On n'a pas un marché qui est globalement haussier avec des opportunités dans tous les sens. Là on a quelques pépites qui chaque mois ou toutes les 2 semaines se distinguent de tout le reste du marché qui est franchement pas joyeux, et on a quand même la possibilité de mettre des trades dessus et d'avoir des plus-values d'enregistrer. Donc encore une fois, on est dans un marché qui est extrêmement difficile à trader, donc si vous êtes débutant, je vous encourage fortement à rester sur des positions de cash et à surveiller le marché, et à développer donc votre sens analytique, à surveiller vos screeners, à développer vos petites listes de surveillance, et si vous devez prendre position, prenez-les davantage sur des toutes petites positions, donc très peu de risques, ou carrément restez en paper trading sur votre journal de trading Excel. Alors avec ce V-bottom qui a été enregistré sur les indices boursiers, notamment américains, on a eu du coup des screeners qui se sont remplis, mais c'est pas forcément on va dire de très bonne qualité. On a eu quelques actions qui sortent du lot, mais encore une fois on est quand même dans un marché qui reste assez tendu. Alors là on va commencer par un titre allemand qui s'appelle HG1, qui là pour le coup nous dessine une pattern qui est relativement sympathique. Vous voyez qu'on a cette large base qui reste bien tight. Au préalable on a un beau trend haussier, donc un bon comportement pour cette action. Concrètement, c'est tous les ingrédients qu'on veut voir sur une action pour une prise de position. Donc on a eu le breakout ici le 27 octobre, et là on a les volumes qui sont toujours présents, et donc qui nous signifie que les acheteurs sont en train d'accumuler ce titre, donc qui a été identifié avec le screener des leaders de marché LDM, des news et des rushs boursiers DRB. On va passer maintenant au titre du Nasdaq avec PULB. Alors celui-ci j'ai hésité à le présenter parce qu'il est franchement pas de très bonne qualité. Le seul intérêt c'est cette pattern. Vous voyez que là on a une tasse avec une anse. L'anse est beaucoup plus petite que la tasse, donc on a un comportement, une psychologie sur ce titre qui est assez correct, hein. Vous voyez que là on a une grosse vague de distribution du titre, et là on a une nouvelle vague mais d'accumulation du titre, puisque le titre ne rechute pas, il se maintient proche de ses plus hauts et de son pivot, et là on a eu cette cassure du pivot avec des volumes en augmentation. Encore une fois c'est pas suffisant
suffisant pour prendre une position, cette pattern. Il faut analyser le comportement général de cette action, et vous voyez que le comportement général de cette action, c'est davantage d'évoluer un petit peu, voilà, ça manque de liquidité, ça manque de directionnalité, donc de prédictibilité. On n'a pas quelque chose de très fort. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des actions qui sont très fortes, qui, suite à un breakout, par exemple, là, vous voyez que suite à ce breakout-ci, alors déjà la zone de pivot est pas très propre, mais suite à ce breakout, on n'a pas eu une envolée haussière et directionnelle sur le titre. Donc typiquement, c'est pas quelque chose c'est pas un titre qui a un comportement intéressant. Donc là, actuellement, il se peut qu'on ait une envolée boursière directionnelle, mais comme ce titre n'a pas ce genre de personnalité, on va tout simplement rester en dehors. Pourquoi? Parce qu'on prend le maximum de précautions quand on trade sur les marchés. On va uniquement choisir les plus beaux titres, avec les plus belles patterns et avec le risque le moins élevé. Ensuite, on va passer sur le titre DVR. Alors celui-ci était identifié avec les screeners DRB, RDM et LDM. Le breakout est pas encore réalisé véritablement, mais il est en train en tout cas de pointer son nez. Vous voyez que là, la séance du 28 octobre, on a ses volumes en augmentation, on n'a pas encore cassé le pivot, et que là, vendredi dernier, le 31 octobre, on est toujours en train de tutoyer le pivot, et on a ses volumes en augmentation. La pattern n'est pas magnifique, c'est pas un cas d'école, cependant le comportement général de cette action reste correct. On a un beau trend aussi au préalable, ici on a les volumes en augmentation. La pattern n'est pas suffisamment tight pour avoir un véritable cas d'école, mais voilà, ça fait partie des petites configurations qui restent quand même de bonne qualité dans un marché assez tourmenté. Ensuite, le titre AVNR, celui-ci a été identifié avec 4 screeners, donc celui des leaders, celui des news, celui des rushs boursiers et celui des requêtes. Ce que j'aime pas trop sur ce titre, c'est qu'il y a un gros gap ici et que l'intégralité de la hausse au préalable, donc avant la construction de cette pattern, a été réalisée pratiquement sur une seule journée de cotation. C'est un élément rédhibitoire qui nous empêche de considérer cette action comme un véritable cas d'école, parce que ça manque de prédictibilité. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir des séances d'accumulation qui s'enchaînent avec une bonne directionnalité, ce qui n'est pas le cas ici. Cependant, vous voyez que cette action reste quand même correcte. Sur la construction de la pattern, on a un pivot qui est relativement bien respecté. On a une cassure du pivot le 27 avec une clôture à l'intérieur. Et là, on a eu la confirmation le 29 octobre avec la cassure du pivot et la clôture au-dessus avec, vous pouvez le voir ici, des volumes en augmentation. Volumes qui se sont révélés toujours présents le lendemain, le 30 octobre. Donc là, on a un scénario, voilà. Là, on n'a pas un cas d'école puisque vous voyez qu'ici, on a le gap, donc a priori, on rejette cette action. Cependant, cette action méritait d'être analysée dans cette vidéo hebdo parce que d'un point de vue pédagogique, la pattern a quand même des qualités intrinsèques. Alors, ensuite, le titre PFSW, identifié avec le screener DRB-RDM. Cette petite pattern est correcte. Vous voyez que là, ici, la micro pattern ici, qui fait face au pivot, est bien respectée. On a des niveaux de support qui sont bien propres. Le niveau de pivot aussi qui est relativement propre. On a les volumes ici, hop, on va les afficher, qui sont en augmentation avant la cassure le 28 octobre et pendant la cassure le 29 octobre. Ici, pendant la première hausse suite à la distribution, on a eu des forts volumes le 20 octobre, donc la accumulation du titre. Voilà, cette petite pattern est correcte. Après, le problème, c'est que cette action n'a pas un bon comportement puisque vous voyez qu'elle évolue pratiquement latéralement là depuis le début de l'année 2014, et que nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est ce genre de pattern, mais dans un fort trend haussier, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, le titre MKL. Alors, cette configuration a été détectée avec les screeners de news et DRB. En daily, on n'a pas quelque chose de très propre. Cette action méritait davantage le détour en hebdo. En hebdo, on a un trend haussier qui est correct. On a ces bandes de Bollinger qui se resserrent, qui signifie tout simplement qu'on a une construction de pattern qui vaut le coup d'œil, en tout cas qui doit être analysée. Là, vous voyez qu'on a ce petit pivot en hebdo qui est bien mis en avant ici à 1
2 reprises avant d'être cassé. Ici, vous voyez qu'aussi la semaine du 13 octobre, on a des volumes en augmentation avant la rupture du pivot. Donc en hebdo, on a quelque chose de correct. C'est pas quelque chose de fou, mais on a quelque chose de correct. En daily, on a quelque chose d'un petit peu moins propre. Donc voilà, ça reste moyen. Mais encore une fois, cette vidéo hebdo a une vertu pédagogique avant tout. On ne fait pas de conseils boursiers sur cette vidéo hebdo. Encore une action qui nous permettait, d'un point de vue hebdomadaire, de mettre en avant une bonne configuration, puisqu'on avait voilà, une très forte baisse de la volatilité, donc des fluctuations de plus en plus faibles, et une configuration qu'on pourrait assimiler à une tight base, hein, quelque chose de très serré et de très haut suite à la hausse qui a été enregistrée. Le problème, c'est que cette hausse a été enregistrée en une semaine à peine, ce qui n'est pas forcément très intéressant puisque le reste des années précédentes, on est surtout dans un range. Donc cette action n'a pas une personnalité qui est suffisamment intéressante pour prendre une position, en tout cas avec de fortes probabilités de réussite sur une unité de temps en hebdo. Vous voyez que d'ailleurs en journalier j'ai mis ça en avant ici dans ce large range 2010, 2011, 2012, 2013 et que là seulement on s'en est extrait avec une série de 2-3 séances à peine. Donc voilà, ça justifie pas une prise de position, hein. Mais bon, cependant ça fait partie des breaks de la semaine. Ensuite, on a encore 3 actions à voir, après c'est terminé. Donc celle-ci est identifiée avec les news et DRB. On a un mauvais comportement, pourquoi? Bah encore une fois parce qu'on est dans un large range, vous voyez qu'on n'a pas l'action n'a pas une personnalité qui est suffisamment forte à moyen terme. Il aurait fallu avoir donc cette configuration qui, cela dit en passant, n'est pas de très bonne qualité. Si vous vous reportez à la formation Entrez au bon moment, où je vous fournis une grille de lecture avec tous les détails qui font toute la différence pour savoir si une configuration est bonne ou mauvaise à prendre, là vous verrez qu'on a quelque chose qu'on ne devait pas prendre. Cependant, ça faisait partie des breakouts de la semaine, donc j'en parle dans cette vidéo. Mais encore une fois, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts, on n'a pas un trend à moyen terme qui est suffisamment fort et bullish pour pouvoir considérer cette action comme une véritable requête, comme un leader ou comme un véritable rush boursier. Et on n'avait pas de news, enfin j'ai pas été vérifié parce que la configuration ne valait pas le coup de vérifier s'il y avait une news dessus. Mais en tout cas, même s'il y avait une news, c'était pas un trade à prendre. Les 2 dernières actions qui sont cotées sur Paris, alors celle-ci elle n'est pas apparue cette semaine, d'ailleurs je crois qu'elle n'est même pas apparue sur les screeners en daily, mais davantage sur du hebdo avec le screener des rushs boursiers. Cette action, voilà typiquement le genre de comportement qu'on préfère avoir. Vous voyez que là, on a des séries de larges patterns qui s'inscrivent au sein de larges trends. Et c'est ça qu'on veut vraiment voir sur nos screeners. C'est-à-dire que sur nos screeners, certes, on va avoir beaucoup d'actions qui vont se présenter, mais celles qu'on va devoir enregistrer et suivre pour des prises de position, c'est celles qui s'inscrivent, donc ces patterns qui s'inscrivent au sein de forts trends haussiers. Et c'est la continuation de ces trends qu'on va jouer pour des prises de position au sein de notre portefeuille. Toutes les autres configurations, on les jette en dehors, on n'en veut pas, on veut uniquement des belles patterns au sein de forts trends haussiers. Et vous voyez que cette action, si on regarde à plus moyen terme, on a là encore une fois un pivot qui est bien mis en avant. On a eu la cassure de ce pivot qui a été réalisée le 22 octobre. Alors certes, c'est une action qui n'est pas extrêmement liquide, mais sur le marché français, on n'a pas non plus des masses d'opportunités, hein. Et là, cette action fait partie d'une très très bonne séquence à moyen terme. Vous voyez que là, on a toujours ce marché haussier qui est fortement bullish. Et là, on a une autre signal. Donc voilà typiquement le genre d'action qui arrive à se distinguer de la masse des autres actions du marché qui ne méritent pas de prise de position et qui ne méritent même pas notre intérêt. Et la dernière action, c'est Numerica. Bon, j'en ai parlé dans la petite partie cours de trading de cette vidéo, donc je ne vais pas en reparler ici. Alors ce qui est en train de se passer sur les marchés, si vous n'avez pas de routine carré et béton pour pouvoir justement vous prémunir de ce genre de situation, à savoir des mouvements qui vont dans un sens puis qui rebondissent dans l'autre à toute allure, avec donc des pièges de marché dans tous les sens. Si vous n'avez pas une routine qui soit vraiment carrée pour vous guider chaque soir, vous avez certainement dû réaliser des moins-values au cours de ces dernières semaines. Donc je vous encourage fortement à vous former, à faire du trading avec des outils
qui sont conçus sur des anomalies structurelles de marché, donc qui ont été prouvées statistiquement et qui ont ensuite été prouvées par de la pratique sur plusieurs dizaines, voire centaines de traders que j'ai formés sur mon trading perso. Donc tous ces outils, je vous les propose dans des packs de trading que vous pouvez récupérer en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous former avec une communauté de traders qui est avertie, avec les conseils d'un trader. Moi je fais ça depuis pratiquement 10 ans en swing trading avec d'excellents résultats. Donc je vous encourage vraiment à vous former, à ne pas prendre la bourse comme un simple jeu de casino, comme quelque chose où on a des tuyaux, et où on sent qu'il y a un coup en bourse à faire ici ou là. Non, tout est structuré, tout doit être analysé, et on évolue dans un monde avec des probabilités, et il y a certains moments pendant lesquels les probabilités sont contre nous, on va simplement rester en dehors du marché, et il y a des moments, il y a des phases de marché où les probabilités sont avec nous, et là on va pouvoir justement trouver les bonnes opportunités, les meilleures du marché, et pouvoir entrer les positions et construire son portefeuille là-dessus en étant suffisamment flexible pour pouvoir sortir à tout moment. Encore une fois, ce genre d'approche de trading ne demande pas de suivre la bourse la journée. C'est un rituel, une sorte voilà, c'est un petit rituel qui dure environ 30 minutes chaque soir, qui se fait tranquillement, au calme, en dehors de l'effervescence des marchés, tous les soirs. Donc vous avez la soirée, la nuit, voire la matinée du lendemain pour les marchés US qui ouvrent à 15h30. Donc vous avez vraiment le temps chaque jour pour pouvoir suivre cette petite routine. C'est des outils informatiques qui vont vous permettre de trouver les meilleures actions. Vous allez devoir appliquer des grilles de lecture pour trouver les meilleures actions, et ensuite avec votre petit journal de trading que je vous fournis dans les formations, vous allez simplement entrer les niveaux d'achat, les niveaux de vente, et suivre vos scénarios de trading que je vous enseigne dans les formations. Donc je vous donne rendez-vous simplement juste derrière pour commencer votre apprentissage. Et je répète encore une fois, hein, je reste vraiment au contact des traders. Si vous avez des questions pour mettre en place ces outils ou passer vos premières transactions, je reste présent. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions par mail pour pouvoir avoir le suivi personnalisé.